Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Louange au Dieu, louange au roi, louange au maître. Les barouchantarabaso koroboso talamonde. Je t'appelle mon enfant, je t'appelle mon enfant. Laisse-toi guider par moi, laisse-toi impacter par moi, laisse-toi conduire par moi. Rabashendereboso kabaregide. Ne résiste plus. Alléluia. Père de mon cœur, laisse-toi guider par moi. J'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de bonheur pour toi. Père de mon cœur, laisse-toi guider par ton Dieu. Il a des projets pour toi. Il a des projets pour toi. Père de son cœur, laisse-toi guider. Il t'aime tellement, sur Jésus, sur moi. Prunelle de ses yeux, laisse-toi guider, laisse-toi guider par lui, laisse-toi conduire par lui. Fils bien-aimé, ton Dieu t'appelle, laisse-toi guider par lui, laisse-toi conduire par lui. Épouse du roi de gloire, ton Dieu te parle ce matin, laisse-toi guider par lui, laisse-toi conduire par lui. Oh, 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 oh. Hallelujah. Fils héritier, laisse-toi conduire, laisse-toi guider par lui, laisse-toi conduire par lui. Alléluia.
Laisse le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé. Laisse le Seigneur te conduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Laisse ce Père-là, c'est un bon Père. Jamais il ne nous fera tomber dans une fosse. Jamais il ne nous abandonnera, bien-aimé. Jamais il ne nous laissera loin de sa présence. Il est un Père protecteur. Il est un Père qui connaît la valeur de ses enfants. Peut-être que tu as eu un Père qui n'a pas pris soin de toi. Peut-être que tu as eu un Père qui n'a pas fait face à son rôle de Père. Peut-être que tu as eu un Père démissionnaire. Mais ce matin, le Seigneur vient par ma bouche te dire, il est ton Père. Lui, il connaît ta valeur. Lui, il sait ce dont tu as besoin. Lui, il sait où il peut te conduire. Lui, il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Tu n'as peut-être pas eu de Père. Peut-être que tu n'as jamais connu ton Père. Ce qui fait que quand on te dit que Jésus, Dieu est ton Père, tu as du mal à réaliser qu'il peut te sauver de ce trou dans lequel tu es tombé. Tu as du mal à réaliser qu'il est capable de te laver. Tu as du mal à réaliser qu'il peut t'aimer au-delà de tout. Tu as du mal à réaliser qu'il est venu même mourir pour toi. Parce que la figure de Père que tu as toujours eue, c'était quelqu'un de démissionnaire, quelqu'un qui n'a pas pensé à toi, quelqu'un qui n'a jamais entendu tes pleurs, quelqu'un qui n'a jamais souffert pour toi, quelqu'un qui ne t'a jamais pris avec amour, quelqu'un qui ne t'a jamais mis sur ses genoux, quelqu'un qui ne t'a jamais supporté. Et donc dans ton esprit, quand on te dit que Jésus peut tout pour toi, quand on te dit qu'il est un Père pour toi, quand on te dit qu'il a de l'amour pour toi, son amour, tu vois, tu ne le réalises pas. Mais je veux te dire que Dieu est au-delà de ce que tu as traversé avec ton propre Père. Il est au-delà de cela. Il est au-delà de cela. Fils bien-aimé, l'histoire guidée, l'histoire conduit, l'histoire conduit. Fille bien-aimée, l'histoire guidée, l'histoire guidée, l'histoire conduite par ton Père. Oh, 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 il est ton Père, il t'aime, il t'aime. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Alléluia. Shalom à tous. Shalom Patrick. Shalom Ariel. Alléluia. Amen. Alléluia, oui, Jésus, alléluia. Tu vois, ton nom, c'est un peu... Je crois que tu vas me le dire pour que je puisse le... C'est pour ça que je te préfère t'appeler Ariel. C'est pas par manque de respect, parce que tu es une dame. Mais c'est juste que les autres... Je veux que tu le dises pour que je puisse véritablement t'appeler comme il faut. Amen. Sois bénie, femme de feu, femme de prière. Sois bénie, Nadège. Femme de feu, femme de prière, alléluia. Sois béni, frère, sois béni, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Shalom, 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 shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vos différentes vies. Vous qui êtes attachés à la parole de Jésus, vous qui recherchez véritablement Christ, vous ne recherchez pas les fables, vous ne recherchez pas un mensonge, vous ne recherchez pas, alléluia, des choses pour simplement vous émouvoir, mais vous cherchez véritablement le Christ, vous cherchez véritablement votre appui, vous cherchez véritablement votre Père. Et je veux bénir le nom de Jésus pour vos différentes vies. Je veux, papa, élever ma voix ce matin. Est-ce que tu peux bénir ce peuple, papa? Est-ce que tu peux descendre une grâce particulière dans leur vie? Est-ce que est-ce que tu peux relâcher la grâce dans leur vie? Papa, est-ce que tu peux le faire, mon papa d'amour? Est-ce que tu peux le faire, toi qui es orphelin? Sache qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est ton Père. Il s'appelle Jésus. Aucun de tes combats, il ne te laissera tomber. Aucune de tes difficultés, il
te laissera tomber, bien-aimé. Je veux parler de quelqu'un qui a besoin d'un père, une oreille sur qui il peut se pencher pour dire, papa, regarde, je souffre, papa, regarde, voilà la situation, papa, regarde. Mais je veux te dire que tu ne parles pas à un Dieu sourd parce qu'il t'entend et il a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Shalom, femme de prière, femme de feu, Karine. Sois bénie abondamment. Oh, ma jolie belle, sois célébrée ce matin. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Michou, sois béni au nom de Jésus. Oh, mon papa, celui qui m'a appelé, est-ce que tu peux bénir ces personnes ce matin? Est-ce que tu peux descendre de grâce ce matin? Est-ce que tu peux descendre, papa, repos de prière ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh. Là où quelqu'un avait une inquiétude, reçois la grâce de Dieu et simplement la foi, tu verras la chose. D'ici la fin de l'année, tu verras la chose. Tu verras que ton Dieu te répondra parce que tu es à la brèche, parce que tu es là où il faut, parce que tu es à la maison du refuge, là où le Seigneur nous garde, là où nous protège, là où nous... Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Laisse-toi guider par lui. Karinako, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Que la bénédiction de mon Dieu ne te lâche point. Qu'il te court après. Qu'il te rattrape. Alléluia. Et qu'il te relève. Alléluia. De là où tu étais tombé, que ton Dieu te relève. De là où les gens pensaient que tu ne toucherais pas, que ton Dieu étonne, Seigneur, tous ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient étonnés de ce que ton Dieu est capable de faire. Alléluia. À chacun de vous, je dis que le Dieu de l'étonnement va se manifester dans vos vies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia, je glorifie le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, ne te laisse pas décourager. Tu as un père qui est là. Tu as un papa d'amour. Même si on ne t'aime pas, même si on t'a rejeté, même si on t'a classé, même si on dit celle-là on n'a pas affaire à elle, celui-là on n'a pas affaire à lui, il y a quelqu'un qui ne te classera jamais. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a quelqu'un qui te prendra toujours. Alléluia. Que ton cœur reste attaché à Jésus. Quand tout le monde te laissera tomber, il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas te lâcher. Et il s'appelle Jésus. C'est de lui que je parle ce matin. Vous savez, quand le Seigneur m'avait donné la révélation sur la France, amen, les moments difficiles qui arriveraient sur la France, et il m'avait parlé de la Côte d'Ivoire, amen, de ce qui allait se passer. Quelque temps après, il y a même une servante de Dieu qui m'a emmené une vidéo, parce que quand le Seigneur m'avait parlé, vraiment, quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, les gens, pardon, sur YouTube, les gens ont vraiment visionné la vidéo. Il y en a qui m'ont vraiment insulté, je laisse ce côté-là. Et il y en a, amen, qui ont dit, nous croyons que Dieu est capable de parler encore en ce moment. Bien aimé, quand je faisais la vidéo sur la France, où les difficultés allaient se passer, plein de choses qui se passaient, la déchéance qui allait arriver sur la France, bien aimé, moi, c'est ce que j'ai vu, que j'ai dit. Et le Seigneur qui nous avait conforté dans ces songes-là, où il avait dit que ceux qui étaient à lui étaient dans un champ et ils arrivaient quand même à trouver à manger. Ça veut dire que si tu es en France, si tu es en Europe, que les moments vont devenir difficiles, ne crains pas. Tu auras quand même, le Seigneur pourvoira. Amen. Hein? Le Seigneur pourvoira. Quand Dieu a donné ce réconfort-là aux gens, les gens ont écouté. Des gens m'ont appelé un peu des Antilles, de la Guadeloupe. Les gens m'ont appelé de partout pour dire, ah, ils m'ont écrit pour me dire, servant de Dieu, nous reconnaissons que c'est Dieu qui t'a parlé, parce que d'autres serviteurs de Dieu avaient parlé de ça. Et bien aimé, quand je parlais de la Côte d'Ivoire, moi-même j'avais peur parce que je connais la bouche de mes parents. Alléluia. Ils m'ont savonné, mais correctement, les gens m'ont insulté, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Et je dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as montré. Je n'ai pas inventé, papa. Le Seigneur m'a reconforté. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus t'insulter. Et effectivement, à partir de ce jour, quand je me suis levée, je n'ai plus vu de commentaires négatifs. C'est pas moi qui ai écrit. J'ai rien dit. Si vous allez sur la vidéo de YouTube, vous verrez. Quand vous êtes avec votre papa, remettez tout devant lui. Dites-lui, papa, regarde la situation. Papa, regarde, je suis blessé. Papa, regarde, j'ai mal. Papa, regarde, on me rejette. Dites-lui, parle-lui, c'est votre père. Un bon père, il sait réconforter son enfant. Un bon père, il sait prendre son enfant. Quand aussi, il sait te corriger quand il faut. Alléluia, il faut accepter la correction. Amen, il faut accepter. Amen. Hein? Et
le Seigneur m'a permis, amen, quand le Seigneur m'a montré ces choses et que je suis allée parler de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu a confirmé sa parole. Il y a une femme même d'un autre pays qui a commencé, il y a les hommes de Dieu qui ont commencé à prêcher, à donner des révélations dans le sens, amen, dans le sens de tout ce qui allait se passer et tout ça. Et je me suis assise, je dis Seigneur, je ne veux même pas voir la gloire du fait que tu m'aies montré. Mais en fait, c'est là que je me rends compte que papa, quand on est à tes pieds, en fait, rien ne nous surprend. En fait, voilà comment moi j'ai pris la chose. Si tu es au pied de ton père, rien ne te surprendra. Si tu es au pied de ton père, il va te prévenir à l'avance. Il va te dire des choses. Il va t'emmener. Il va même te dire comment gérer ton argent. Il va même te dire comment, tu vois, non, faire certaines choses. En fait, bien aimé, vous ne savez pas combien nous gagnons à être dans l'abri du Seigneur. Combien nous gagnons à être sous l'autorité de Christ. Combien nous gagnons à être, amen, hein, dans la présence de Dieu. Il fait tout pour nous. Vous savez, quand je parle de ces choses, souvent, je n'ai pas les mots. Et quand je fais ces vidéos-là, il y a un homme il y a un monsieur qui allait écrire dans les commentaires sur la première vidéo sur la France. Il allait écrire, ouais, mais ça, on le sait, on sait que le monde va partir à sa perte. Et donc, genre, je n'ai rien dit de nouveau. Vous voyez, non? Quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit, mais le Seigneur savait que le monde allait à sa perte et que Satan est déjà lié. Mais il envoyait les Élie, il envoyait les Moïse, il envoyait les... Alléluia, Jésus. Jésus est venu. Il envoyait tous les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'étais là et puis j'ai dit, mais servant de Dieu, si tu réponds, les gens vont, tu vois, c'est pas comme si on te provoque en fait pour que tu parles et puis les gens vont dire, ah, vous avez dit que celle-là n'était pas... Pour ceux qui me connaissent, on dit, celle-là parlait comme si, ouais, non. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce qu'il est en Dieu? Est-ce qu'il sait un peu? Bien aimé, même jusqu'à demain, le monde va être détruit là. Jésus va continuer à envoyer sa parole pour gagner un peu de personnes encore. Pour gagner le reste de ses enfants qui sont encore perdus. Est-ce que vous me comprenez? Il y aura toujours une parole. Dieu parle toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand je fais la deuxième vidéo, le Seigneur m'a dit de parler de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai fini de parler, il vient et puis il écrit encore le même, hein? Il écrit, oh mais moi je vois trop d'émotions dans vos révélations. Bien aimé, je vous dis la vérité. Souvent quand je suis en train de prêcher, j'ai envie de me coucher même. J'aime ça. Hein? J'ai envie de me coucher pour dire papa prends-moi. J'ai envie d'être comme un bébé dans les mains de mon papa. Vous voyez? J'aime la vérité de la parole, mais j'aime aussi tout ce qui est autour. J'aime me sentir blotti dans ses bras. Mes sentiments là, amen, je veux les ressentir. Je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas honte de pleurer pour Christ. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile et que ça touche moi-même mon cœur et que je pleure devant les écrans. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de cela. Parce que quand la parole sort, elle ne sort pas que pour toi. Elle sort aussi pour moi. Elle doit aussi me toucher. Si elle ne me touche pas, ça veut dire que je suis là comme un mercenaire. C'est-à-dire que je suis là pour vous dire ce que vous avez à faire et moi-même je m'en fous. Non! Non! La parole doit aussi me travailler. On dit ne vis pas dans telle ou telle chose. Je dois le ressentir en moi. Pour dire ma vie doit marcher de telle ou telle manière. Il dit tu es trop dans les sentiments. Il y a trop d'émotions. Genre je suis trop émotionnel. Bien aimé, je veux être émotionnel. Je veux chanter pour Dieu et puis pleurer. Oui. Alléluia. Je veux prier et puis dire oh papa et puis me jeter à terre comme un enfant. Alléluia. Je veux ça. Je veux ça. Me jeter comme un enfant. Et puis je suis là maintenant papa. Je t'aime papa. Est-ce que vous voyez les enfants comment ils réagissent? Quand ils veulent un câlin. Maman un câlin. Papa un câlin. Aujourd'hui on est devenu sec. Dur, on n'a plus d'émotion. Nos cœurs sont secs. Même dans la présence de Dieu, là, on est sec. C'est pas de ça que Dieu a besoin. C'est pas de ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin des gens qui sont comme des enfants. L'enfant montre ses émotions. L'enfant montre ce qu'il a en lui. L'enfant ne s'est pas caché. Quand il est content, il est content. Quand il est fâché, il est fâché. Quand il veut rire, il rit. Quand il veut sauter, il saute. L'enfant ne se limite pas devant son père, devant ses parents. L'enfant est libre dans la présence de son père. Alléluia. Donc ce monsieur dit que moi j'ai trop d'émotions. Mais trop d'émotions là. Les jours qui ont suivi, le Seigneur a confirmé par ceux qui n'ont pas d'émotions peut-être. Bon, c'est pas ce que je dis, mais je dis à montrer à d'autres serviteurs de Dieu qui ont révélé certaines choses, qui sont allés faire des vidéos, qui ont dit partout que le Seigneur, voilà. Vous voyez,
Dieu utilise chacun avec sa nature en fait, avec son cœur. Vous voyez? Dieu utilise les gens. Il peut me prendre moi qui suis très émotionnelle et puis faire de moi sa servante. Parce que c'est ce qu'il veut utiliser pour toucher quelqu'un qui est comme moi, qui véritablement veut ressentir les choses de Dieu, qui veut embrasser les choses de Dieu, qui veut cette flamme-là, la sentir bouillonner en lui. Donc il va me prendre parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il va prendre d'autres personnes qui ont besoin des gens durs. Oui, tu vois un peu, non? C'est chacun avec ce qu'il est que Dieu prend pour pouvoir toujours gagner. Il y a des gens qui veulent des gens très sérieux, qui viennent s'asseoir. Jésus dit, wow, wow, wow. Alléluia. Ils vont gagner aussi eux. Il y a des gens qui vont mettre un peu de comédie, mais tout ce qu'on fait vont emmener les gens, amen, à comprendre la vérité de Christ. Alléluia. Vous allez voir que, effectivement, il y aura des gens qui seront gagnés à ça. À des gens comme ça qui vont dire, oh, et c'est vrai, ils vont comprendre la parole. Il y a des gens qui seront plus dans l'émotion, qui vont prêcher, puis qui vont pleurer. Pas pour pleurer devant vous, mais pleurer véritablement parce qu'ils le ressentent. Ouais. Et il y a des gens qui sont attachés à ça, qui ont vraiment besoin de cette intimité-là, qui veulent manifester. Vous avez déjà vu une femme qui est amoureuse de son mari et puis elle énerve même les gens qui sont à côté d'elle. Qu'elle est amoureuse de son mari, elle énerve. Parce qu'elle ne veut même pas que les gens s'approchent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi qu'il dise amen? Et quand quelqu'un aime son mari ou sa femme ou quoi là, il énerve les gens même. On ne peut pas respirer à cause de ta femme. On ne peut pas respirer à cause de ton mari. Ouais? Parce qu'il veut toujours rester là. Voyez non? C'est comme ça que Dieu nous crée. Alléluia. Et je passais par là pour simplement dire que le Seigneur peut utiliser qui il veut, comme il veut. Amen. Donc quand tu es là, ne te dis pas, celle-là elle est trop émotionnelle, ou celle-là elle est trop dure. Ne juge pas toutes ces choses-là. Il y a des moments où Dieu va utiliser le côté un peu dur. Il y a des moments où Dieu va utiliser les moments vraiment, alléluia, relax, des moments d'amour, des moments de partage, alléluia. Et puis il y a des moments où le Seigneur va prendre des moments sérieux. Vous voyez qu'il y a des jours où je prêche, je suis très sérieuse. Et puis il y a des jours, amen, j'ai simplement envie de me verser devant la face de Dieu. C'est parce qu'il y a une caméra qui est là, sinon j'ai envie de me coucher puis... Oh papa, je t'aime. Alléluia, simplement ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, nous allons continuer là. Waouh, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va terminer. Amen. On va terminer sur 1 Roi 18 là par la grâce de Dieu. Alors, invite quelqu'un. Partage sur ta page. Amen. Invite quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur élève. Amen. T'élève là où tu es. Gloire à Jésus. Alors, tu vas prendre ta Bible dans 1 Roi 18. Amen. On va lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, là, on devient un peu plus sérieux. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Mandelebo satabaregede. 1 Roi 18. Alors partage. Amen. Hein? Fais l'œuvre de l'évangéliste. Réveille quelqu'un pour dire, oh, tu as oublié aujourd'hui, c'est midi pour Jésus. Hein? Amen. Hein? Partage. 1 minute. Moi aussi, je partage rapidement sur ma page. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on y va. Que le Seigneur soit béni. Tu vas prendre 1 Roi 18 et on y va. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous. Mène-nous Seigneur mon Dieu là où tu veux. Que ta parole, Père éternel, nous bâtisse, nous conduise et nous envoie Seigneur là où tu veux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais commencer à lire la parole de Dieu à partir de 1 Roi 18, à partir du verset 30, parce qu'on avait un peu décortiqué depuis. Même là aussi, mais le Seigneur nous envoie à aller à un autre niveau. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors hier, je vous avais dit, alléluia, que Élie va dire, rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous de moi, qui signifiait, venez pour qu'on se donne une main d'association. Venez pour que nous nous mettions ensemble. Venez pour que nous soyons d'un même cœur, d'une même âme. Alléluia. Venez et soyons unis. Alléluia. Donc Élie va chercher d'abord une réconciliation.
Je n'avais pas parlé de ça hier. Élie va chercher véritablement à être un avec le peuple. C'est une forme de réconciliation. C'est une forme de venez dans le même camp que moi. C'est une forme, alléluia. Il va leur dire, oh, venez pour que nous puissions être ensemble. Parce que le peuple d'Israël n'est pas un peuple divisé. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple où, je veux dire, Zabulon est de son côté. Comment on appelle ça? Judas est de l'autre côté. Non, nous sommes un. Même si nous avons eu chacun nos terres, mais nous sommes un. Voilà pourquoi j'ai dit à Akab, convoque tout le peuple d'Israël, convoque le peuple de Juda, convoque tout le monde. Parce qu'il est important que nous soyons tous ensemble. Il est important qu'ils soient là pour voir la vérité. Il est important que la réalité que tu es, le vrai Dieu que tu es, soit démontré aux yeux de tous. Alléluia. La Bible dit au mont Carmel, tout Israël était là. Les gens ont quitté leur contrée, leur village, partout. Et ils sont venus au mont Carmel. La Bible dit que Élie va leur dire, venez approchez-vous de moi. Après avoir vu que ces faux dieux-là ne peuvent rien pour vous, approchez-vous maintenant de moi. Hein? Dieu vous a démontré qu'ils n'ont aucune puissance. Dieu vous a démontré qu'ils n'ont aucune valeur. Dieu vous a démontré toutes ces choses. Vous avez vu de vos yeux. Depuis le matin jusqu'à cette heure-là, l'heure de l'offrande arrive là. Jusqu'à maintenant, ils ont prié, ils ont sauté, ils ont dansé, se sont déchirés, se sont incisés la peau. Ils ont fait toutes sortes de rituels. Leur Dieu n'a pas répondu par le feu. Donc venez maintenant de mon côté. Alléluia. La Bible dit que le peuple s'approcha de lui. C'est que le peuple s'est dit, ah, on dirait ceux-là. C'est vrai, il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire qu'ils avaient un semblant de délivrance qui commençait. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait un semblant, leurs yeux commençaient à s'ouvrir. Les écailles allaient tomber bientôt, mais ce n'était pas encore bien tombé. Mais ils commençaient à entrevoir. Ils commençaient à regarder et puis ils disaient, on dirait c'est vrai. Ah, mais eux aussi, depuis le matin jusqu'au soir, le feu n'est pas arrivé. C'est vrai qu'on n'est pas trop sûr pour Élie, mais cela pourrait être démontré. Est-ce que vous me comprenez? Les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, alléluia, et Jézabel, sa cohorte, ont démontré leur incapacité à être puissants. Ont démontré qu'ils n'ont aucune puissance. Alléluia. Ils ont juste démontré ça. Je vous disais hier que la seule chose qu'ils ont fait, ils ont envoyé le peuple à faire quoi? À renverser l'autel. C'est pour ça que la Bible dit ici, quand ils vont s'approcher d'Élie, Élie va dire maintenant, hein, amen, Élie maintenant va faire quoi? Il va rétablir l'autel qui avait été renversé. Il va rétablir l'autel qui avait été renversé. Donc, avant de demander que le feu descende, il faut rétablir l'autel. Avant de demander une puissance, un miracle, des choses extraordinaires, il faut rétablir l'autel. Voilà pourquoi je vous disais, bien-aimés, Élie ne va pas agir en dehors des sillons que l'Éternel avait déjà tracés. Vous voyez? Il vient d'abord, il va rétablir cette alliance qui avait été détruite par la désobéissance du peuple de Dieu, par l'envoûtement, par le fait que le peuple de Dieu avait lâché Dieu. Ils avaient oublié Dieu. Amen. Il faut que cela soit rétabli. Parce que si ce n'est pas d'abord rétabli, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Il y a des miracles que tu attends qui ne viendront pas. Simplement parce que tu n'as pas rétabli ton alliance avec Dieu. Tu n'as pas rétabli ta communion avec Dieu. Il y a quelque chose encore qui manque. Voilà pourquoi tu ne toucheras pas certains points. Certains miracles, certaines bénédictions de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore touché. Alléluia. Il y a un aspect de ton adoration que tu n'as pas encore touché. Alléluia. Oh, bien-aimé. La Bible dit, Élie va rebâtir l'autel qui avait été renversé. Et le Seigneur nous avait envoyé à comprendre quoi? Il nous avait envoyé à comprendre que l'autel qui avait été renversé était l'autel des principes de Dieu. Dieu avait donné ses principes depuis la Genèse, depuis, amen, Exode. Il a donné des principes de vie et le peuple de Dieu a renversé cela. Ça veut dire qu'ils ont abandonné et ils sont allés selon d'autres principes. C'est ce qui est renversé en fait. Donc ils ont renversé les principes de Dieu. Donc l'autel des principes de Dieu avait été renversé.
L'autel de l'adoration avait été renversé. Alléluia. L'autel de la communion et de la rencontre avait été renversé. L'autel de la seigneurie de Dieu sur la vie totale avait été renversé. L'autel qui portait les promesses que Dieu avait pour eux a été renversé. L'autel qui attestait de leur identité. Donc leur identité a été renversée. Amen. Et ils n'appartenaient plus à Yahweh. Ils appartenaient, amen, de nom à Yahweh. Mais dans leur cœur, c'était autre chose qui était là-dedans. Amen. L'autel de leur identité, de leur appartenance avait été renversé. L'autel, amen, de la couronne, en fait, l'autel qui représentait une couronne de gloire, ce qui faisait que les autres peuples regardaient le peuple d'Israël et ils disaient, oui, ça c'est le peuple de Dieu. Vous avez vu dans certains passages bibliques, la Bible dit qu'il y avait des pays, il y avait des nations, quand ils entendaient parler du peuple d'Israël, ils tremblaient parce qu'ils savaient quel Dieu ils avaient. Ils avaient une couronne, ils avaient une gloire, ils avaient une autorité, ils avaient une autorité. Alléluia. Quand on les regardait, on savait que ceux-là, on ne les touche pas. Il y a des peuples qui ont dit quoi? Ce sont ceux-là que vous cherchez? Non, leur Dieu est trop puissant, nous ne voulons pas les affronter. Est-ce que vous voyez? C'était une couronne, l'autel de l'œuvre comment on appelle ça, qui représentait leur couronne, alléluia, qui représentait leur gloire aux yeux du monde. Eux-mêmes, ils l'avaient renversé par leur attachement à d'autres dieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te disais, quand Jézabel vient en Israël, elle et ses dieux, elle ne vient pas simplement pour être la femme d'Akab, non. Mais quand elle vient, elle va venir renverser l'autel. Alléluia. L'autel, amen. Elle va venir renverser les principes de Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas victorieux. Parce que le monde, que Jézabel, les démons, les esprits des princes de l'air dominent, t'emmène d'abord à renoncer aux principes de Dieu. Tu comprends? C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont abandonné les principes de Dieu. Donc le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. L'influence de Satan dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emmener, toi, enfant de Dieu, à renverser les principes de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas plus te baser sur les principes de Dieu pour agir, mais tu vas te baser sur les principes du monde pour agir. Est-ce que tu vois un peu? Et quand tu le fais, Dieu ne peut plus agir comme il faut dans ta vie. Parce que tu ne marches plus selon ses sillons, dans ses sillons. Tu ne marches plus selon ses règles, selon ses voies. Amen. Il est temps pour toi, bien-aimé, de rétablir. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais Élie connaissait les codes, alléluia, et le fonctionnement de Dieu. Élie savait que pour être victorieux en Dieu, là, pour être victorieux en Christ, là, il y a des choses à faire. Élie connaissait les codes. Il savait décoder ce que Dieu voulait. Élie savait qu'il y a des manières de fonctionner qui honorent Dieu ou pas, qui attire la présence de Dieu ou qui la fait partir. Élie savait ces choses-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que je peux te parler? Bien-aimé, oh le monde, qu'est-ce que le monde va faire? Le monde viendra te faire renverser l'autel d'adoration. Tu ne peux plus adorer ton Dieu. Même quand tu loues ton Dieu, tu ne ressens rien. Toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, c'est sec. Tu sens qu'il n'y a plus de connexion. L'autel de ton adoration a été renversé. Parce que quand tu es connecté, quand tu es à l'autel de la rencontre, il y a une fusion entre toi et le Père. Et donc, les choses du ciel se manifestent en toi. Qu'est-ce que le monde va faire? Il va emmener la distraction. Il va emmener les choses de ce monde-là pour te déconnecter. C'est-à-dire que tu es religieux, tu vas à l'église, c'est vrai, tu es dans les temps de louange, dans les temps de ci, mais après ton cœur n'est pas porté totalement à Jésus. Tu vois un peu, le reste du temps, tu es déconnecté parce que l'Éternel veut faire des choses pour toi, mais Satan doit envoyer à te déconnecter. Il faut qu'il crée cette plateforme-là. Il faut qu'il envoie la distraction. Donc le monde va te voler l'adoration. Tu ne vas plus pouvoir adorer. Tu ne vas plus pouvoir passer des temps dans la présence de ton Dieu. Pour lui dire, Seigneur, tu es glorifié, tu es adoré. Ton nom est 3 fois saint. Ô Père, qui suis-je? Je veux reconnaître ta seigneurie sur ma vie. Tu vois, le monde va te voler cette capacité de t'offrir en sacrifice, de t'offrir comme une offrande de bonne odeur à ton Dieu. Vous voyez, c'est ce que Jézabel, sa cohorte, les démons qui la suivent, amen, c'est ce qu'ils vont faire.
Et c'est ce que le monde fait. Par la télévision, par l'internet, par beaucoup de choses qu'il crée pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Amen. Il va renverser l'autel de la communion, de la rencontre. La seigneurie de Dieu sur ta vie va être ôtée. Parce que bien-aimé, il va te voler ça. Donc c'est que tu es assis, tu penses que tu as Jésus. Mais en la vérité, tout ton cœur, toute ton âme est sur l'argent. Tout ton cœur, toute ton âme est sur maman. Tout ton cœur, toute ton âme est sur les choses de ce monde. Tout ton cœur, toute ton âme est tournée vers les choses qui n'ont pas de valeur. Tu vois, c'est ça en fait. Il vient te voler ton adoration. Il vient te voler la seigneurie de Dieu sur ta tête. Il enlève Dieu et il vient se positionner. Tu commences quelqu'un de mondain. C'est tout ce qui est dans le monde qui t'attire. Rien de spirituel ne t'attire. En fait, rien de ce qui est de la présence de Dieu ne t'attire. Alléluia. Il va te voler ton identité. À un moment, tu vas t'asseoir et puis tu vas t'asseoir. Tu te demandes, mais est-ce que moi, je suis vraiment enfant de Dieu? Tu n'es même plus conscient de la présence de Dieu. Tu n'es même plus conscient de ce que Dieu est capable de faire en toi. Tu n'as même plus la conscience que tu es fils et fille de Dieu. Tu n'as même plus la conscience que Dieu peut t'utiliser pour bénir quelqu'un. Non. Ton identité là, tu la perds. Tu commences à vivre, amen, la vie de quelqu'un d'autre. Tu commences à vivre la vie de d'autres personnes qui n'ont pas Dieu. Tu commences à imiter les autres. Tu commences à imiter le monde parce que tu n'as plus d'identité. Parce que quand tu as ton identité, tu ne peux pas faire ce que les autres te disent de faire. Tu ne peux pas agir selon les autres en fonction de leur mentalité, de ce qu'ils veulent. Non, tu commences à regarder. Si ça ne rentre pas, mon Dieu, tu ne rentres pas dedans. Parce que tu as ton identité. Tu sais qui tu es en Christ. Tu ne te rabaisses pas à certaines choses. Donc Satan vient faire quoi? Te voler ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Donc tu veux ressembler à Kardashian. Tu veux ressembler à telle personne. Tu veux ressembler à telle personne. Tu ne cherches pas l'identité que Dieu t'a donnée. La personnalité qu'il t'a donnée. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Ça n'a plus de valeur pour toi. Même le fait que Dieu t'utilise, tu te dis, même est-ce que c'est vrai? Tu veux ressembler forcément à tel homme de Dieu. Tu veux ressembler forcément à telle servante de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Ce n'est pas de l'orgueil, mais il faut que tu prennes, tu saches que quand ton Dieu t'a créé, tu es unique. Donc on te vole ton identité. Et donc tu veux ressembler à tout ce qui passe à la télé. Tu veux avoir tout ce qui est à la télé. Tu veux être comme tout ce qui passe autour de toi. On peut connaître son identité, mais être respectueux envers les autres. On peut connaître son identité et sa place, mais avoir, amen, de la considération pour nos aînés, avoir de la considération pour les gens qui nous ont dévancés, mais connaître son identité. Et ce n'est qu'en Christ que tu peux l'avoir. Est-ce que tu me comprends? Et qu'est-ce que Satan va venir faire? Il va venir te voler ça. C'est ce qui s'est passé ici avec le peuple d'Israël. Leur identité a été volée. Les gens avaient peur d'eux. Mais eux-mêmes, ils sont allés se mettre dans quelque chose où vers la fin on n'avait plus peur d'eux. Oui, non. Alléluia. Donc, amen. Toutes ces choses-là vont être volées. Parce que Jézabel, parce que les prophètes de Baal, parce que ces gens-là vont t'emmener à croire que quand toi tu pries, Dieu ne t'entend pas. Quand toi tu intercèdes, Dieu n'est pas avec toi. Il faut forcément que... C'est vrai, Dieu passe par ses serviteurs. Et ça, je ne peux jamais dire le contraire. Dieu passe par moi. Dieu peut me prendre, me connecter à toi à un moment pour que je déclare une parole, pour que je fasse ci. Mais toi aussi, tu as la puissance de Dieu. Toi aussi, tu peux prier et puis ton Dieu t'entend. Toi aussi, tu peux invoquer ton Dieu et puis ton Dieu fait. La Bible dit que tu es de la même nature que Élie. Tu peux appeler Seigneur pour dire au nom de Jésus, vous lâchez ma vie. Et les démons te lâchent. Tu peux crier à Dieu, il t'entend. Alléluia. Tu as une autorité en toi. Amen. Hein? Et ça, un jour, le Seigneur va m'amener à faire vraiment la différence. Alléluia. À vraiment être vraiment dans le juste milieu. Parce que souvent, quand on se dit on a l'autorité pour finir, on vexe les autres. Vous voyez un peu, non? Mais non. Dieu, malgré, il nous a donné l'autorité à nous tous. Mais il y a des codes et des choses qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'Élie ne va pas se lever de lui-même pour aller appeler le feu et puis se lever pour dire, bon, ah, le feu descend. Non, il y a des rites, il y a des choses qu'il va respecter pour que la gloire de Dieu, pour que la bénédiction de l'Éternel, amen, hein, puisse se manifester au devant du peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux avancer. Gloire à Jésus. La Bible dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétablir l'autel. Il va rétablir l'autel. La Bible dit dans, je vais lire Psaume 11
à partir du verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, ça veut dire que quand la crainte de Dieu dans ton cœur est partie, ça veut dire quand l'adoration de Dieu a été effacée, tu ne peux plus adorer. Ça veut dire quand la méditation, quand les respects des lois, des règles de Dieu n'ont plus de valeur pour toi, qu'est-ce que tu peux devenir? Je reprends à partir du verset 1. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car, au verset 2, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches, leurs cordes, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Est-ce que vous voyez ici? Il dit comment? Parce que c'est ça. Quand les fondements sont renversés, bien aimé, la peur entre. Quand les fondements sont renversés, il n'y a plus de confiance en l'Éternel. Nous sommes apeurés. Ça veut dire quoi? Quand Satan vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient amener la peur. Quand les fondements sont renversés, il vient amener la peur. Et devant certaines adversités, devant certaines attaques, il y a une peur qui te prend là. Tu ne comprends pas. Au lieu d'être rassuré que tu n'es pas seul et que ton Dieu est avec toi et que ton Dieu combat pour toi, au contraire, tu vas commencer à fuir la situation. Ouh, on dit mon oncle est sorcier, ouh, moi je ne peux pas, ouh, ah, ah. Voyez un peu? Parce que les fondements sont renversés. Celui qui est bâti en Christ, celui qui a l'assurance en Christ, celui qui a son pied attaché, celui qui est haut, je ne sais pas comment trouver le mot, n'a pas peur. Quel que soit le défi qui lui est lancé, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que le défi ne parle pas de lui, mais parle de son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ici, il dit, comment pouvez-vous me dire de fuir dans les montagnes? Parce que le méchant est en train de bander l'arc. Parce que les gens veulent m'attaquer, vous me dites de fuir. Pourquoi? Parce que là, celui dont les fondements sont renversés, il n'a plus confiance. Donc on peut lui mentir. On peut lui dire, fais attention, hein, tel veut te tuer, tel veut te tendre, ne l'appelle plus. Pourquoi? Tu veux me tuer, je le sais. Mais quand je viens vers toi, je ne viens pas vers toi comme moi-même. Je viens vers toi avec l'Éternel. Si tu savais qui était avec toi, tu n'aurais pas peur. Mais tu feras les choses par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne faut pas te lever toi-même aussi comme ça. Dieu ne t'a pas envoyé, il ne t'a pas parlé, puis tu cours, tu t'en là-bas. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, quand les fondements sont renversés, parce que les fondements déjà là, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Les fondements que Dieu met dans la vie de chaque chrétien, c'est de lui obéir, de l'honorer, de pouvoir pratiquer sa parole. Ce sont les fondements. Croire qu'il est mort à la croix pour nous, ce sont les fondements. Si ces choses-là, amen, nous ne croyons pas au sang de Jésus, nous ne croyons pas à la puissance de Jésus, nous ne croyons pas que Dieu peut renverser les situations, combattre pour nous, et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Dieu. Quand ça s'est renversé, notre identité part, on devient des poulets sans propriétaire. Spirituellement, on a arrêté là, et puis c'est la peur seulement dans le cœur. Voilà pourquoi il y a des gens, même quand ils font quelque chose, ils courent. Ils font quelque chose, ils courent. Ils entendent un bruit, ils courent. Ils ont peur. Ils ne cherchent même pas à savoir c'est quoi d'abord. Ils courent d'abord. Alléluia. Ça se répercute physiquement. Cette peur spirituelle. Seigneur, où tu m'envoies là, encore on ne va pas finir ce truc-là. Alléluia. Les barouchantaraba. C'est glorieux. Amen. Donc quand les fondements sont renversés, quand la parole de Dieu dans ton cœur n'a plus de puissance, c'est la peur, c'est la mort, c'est les attaques, c'est l'oppression, c'est la dépression, c'est la folie, parce qu'il n'y a pas de fondement spirituellement qui te tient, qui fait que comme spirituellement tu es arrêté, physiquement ton cœur, ton corps reflète ce qui est dans le spirituel. Alléluia. Vous savez, un jour, je crois qu'encore on ne va pas finir aujourd'hui. Un jour, j'étais dans mon lit. Amen. Il y a, je crois que c'est en début d'année. En début d'année. J'étais couché. J'avais médité pratiquement la nuit, prié, tout. Et je me couche, je dors comme tout le monde. Amen. Et je dormais, j'étais couché sur le côté.
Et je vois en haut de ma tête, il y a un démon qui est venu s'arrêter. Et dans la vision que j'avais dans le rêve là, dans la vision là, c'est-à-dire qu'il est passé par ma fenêtre et ma tête était vers la fenêtre. C'est que j'étais couché vers la fenêtre. Et il est venu comme ça, et il est venu se pencher jusque sur ma tête pour voir si qu'est-ce que je faisais. Je ne sais pas ce qu'il cherchait en fait. Bien aimé. Et comme spirituellement mon esprit était alerte, mes yeux spirituels étaient ouverts. Donc je l'ai vu. Amen. Quand je l'ai vu et qu'il s'est abaissé comme ça, je ne sais pas ce qu'il faisait. J'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, physiquement, je l'ai vu dans ma chambre. Automatiquement, il est rentré dans le mur, dans la fenêtre et il a disparu. Ce que je vous dis est très vrai. Alléluia. Il a disparu. Quand il a disparu, j'étais couché sur le côté. Il dit, tu es fatigué. Hein? Tu pensais que tu pouvais me faire quoi? Je t'ai vu. Tu pouvais me faire quoi? J'ai repositionné mon identité en Christ. Je dis, tu peux venir contre moi, mais tu ne peux rien me faire. Tu peux venir contre moi, mais tu ne peux pas me toucher. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer. Bien aimé, il est venu essayer. Il est venu voir est-ce qu'il pouvait me détruire. Est-ce qu'il pouvait venir peut-être m'étouffer cette nuit et puis j'allais mourir dans mon lit. Il est venu peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin de savoir son plan. Mais le Seigneur a permis que spirituellement je puisse le voir. Et quand j'ai ouvert les yeux, simplement, le voici qui était là. Il dit, la vitesse avec laquelle il est rentré dans le mur pour partir là. J'ai tourné, j'ai commencé à glorifier mon Dieu. Je n'ai même pas eu peur. J'ai expliqué ça à une maman. Qu'elle lui a expliqué. C'est elle-même qui moi, elle lui a expliqué, puis elle a peur. Non. Mon Dieu m'a dit que ma vie est entre ses mains. Mon Dieu m'a dit que je suis caché dans le creux de ses mains et que personne ne peut me ravir d'entre ses mains. Cette seule parole-là, c'est fini. Moi, je suis tranquille. Tu vas monter, descendre. Je ne m'effraie pas. Si l'Éternel veut, c'est que c'est ce jour-là, il a décidé que je parte. Mais il ne peut pas m'effrayer pour te faire plaisir. Bien aimé, c'est ce caractère-là. Quand les fondements sont renversés, une autre personne qui va voir ça, peut-être qu'elle ne va plus jamais dormir dans son lit, jamais dormir dans sa chambre, jamais être dans sa maison seule, jamais si, parce que les fondements sont renversés. Parce que son assurance en Christ, elle ne l'a pas. Parce que la puissance de Dieu en elle n'est plus là. Et c'est ce qui s'est passé pour ce peuple-là. Satan est venu les détruire spirituellement. Les mettre sur une autre joug, leur enlever leur identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Quand Satan vient détruire, quand Satan vient pour t'envoûter, comme ce peuple a été envoûté, la confusion totale. Tu ne sais pas où tu vas, tu es comme ça. Confusion totale. Et hier j'en parlais. Alléluia. Donc pour dire quoi? Quand les fondements sont renversés, bien aimé, tu ne peux pas être victorieux. C'est ce qui emmène aujourd'hui la vie chrétienne. Sans puissance, sans force. Les fondements sont renversés. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Puisque Satan a travaillé à détruire la crainte de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Satan a travaillé, alléluia, dans le monde à détruire la considération des choses de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne considère plus les choses de Dieu. Il va même à l'église là. C'est-à-dire que même si on dit c'est l'autel qui est là, que c'est la chair. Bien aimé, il s'en fout. Il peut monter là-bas, faire ce qu'il veut. Il vient même de coucher avec qui il veut. Il vient, il prend le micro, il prêche, il danse, il saute, il fait ci. C'est ça qu'on appelle la grâce. Je suis prophète, je vous dis non. Je vous dis non. Parce que toi-même, il n'y a pas de crainte en toi qui fait que tu te dis, oh, j'ai péché, Seigneur. Je sais que tu me pardonnes, mais je ne peux pas aller me mettre dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein? Ils vivent dans l'iniquité, mais ils sont dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Alors que chacun de nous devrait vivre une crainte à l'intérieur. Se dire en lui-même, pas une peur, mais une crainte à l'intérieur. Parce qu'il y a les fondements encore de Dieu. Où sont les fondements dans ton cœur? Où sont les fondements dans ton esprit?
Ils ont été renversés. Voilà pourquoi tu peux te battre tout de suite là. Et puis aller tout de suite là, tu prends scène même sans te repentir. Les fondements ont été renversés. Voilà pourquoi tu peux faire des choses, mais laisse tomber d'une méchanceté extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et puis, rentrer dans la présence de Dieu, tu n'es même pas effrayé. Voilà pourquoi tu peux insulter, amen, des gens qui sont loin de l'éternel. Et puis ça ne te fait pas quelque chose. Parce que les fondements ont été renversés. Et c'est ce qui s'est passé. Les fondements du peuple d'Israël avaient été renversés. L'autel de l'éternel a été renversé. Donc le peuple de Dieu est tombé dans le paganisme. Le peuple de Dieu est tombé dans l'idolâtrie. Le peuple de Dieu est tombé dans n'importe quoi. Parce que les fondements, Abel a pris le temps de casser ça doucement, doucement dans la tête des gens, accompagné de ses prophètes. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des prophètes qui disent que moi, je ne peux pas prêcher sur la sanctification. Tout le monde sait qu'on doit être sanctifié. Je ne prêche pas dessus, je prêche sur comment tu as évolué. Mais comment tu as évolué là-haut? Ça se base sur quoi? Tu évolues pour aller où? Tu évolues pour rester sur la terre ici? Tu évolues là, c'est pour rester ici. Tu évolues pour aller te retrouver quelqu'un. Et la Bible dit que je suis saint et que mon peuple soit saint. Tu les fais évoluer là. C'est pour évoluer pour aller où? Ou bien c'est-à-dire que vous Saint-Esprit. Voilà les fondements renversés. N'importe qui peut se lever aujourd'hui, insulter, parler, faire ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, comment vous pouvez me dire d'avoir peur et puis d'aller dans les montagnes? Je n'irai nulle part. Vous voyez, la confiance de Dieu dans le cœur de ce juste-là a été bouleversée. Et il s'assoit et dit, mais comment telle situation peut m'arriver et puis j'ai une telle peur? Quand les fondements sont renversés, le juste ne peut plus. Et les fondements, c'est ça l'autel, c'est là le lieu de ton alliance. Les fondements que Dieu a mis en toi, la connaissance de sa parole, les directives de sa parole, c'est ça qu'il a mis en toi. Et tu dois t'y référer, tu dois rester attaché à cette parole. Et la parole, c'est Jésus. Alléluia. Je continue, la Bible dit, au verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Élie va chercher d'abord à réconcilier, à se mettre ensemble avec ses frères. Il ne faut même pas une personne doit rester à côté. Parce qu'il sait que Dieu est dans l'unité. Il sait que Dieu est dans le rassemblement, dans l'ensemble. Alléluia. Il sait ça. 1, 2. Il va dire encore, il faut que je rebâtisse. C'est-à-dire qu'il va emmener le peuple de Dieu à se dire, ayez foi, ouvrez vos cœurs vers l'Éternel. Donc c'est là que tout va être rebâti. Comme dans une certaine repentance, pour dire, on revient à toi, papa. Alléluia. Il va revenir encore leur dire quoi? Reprendre maintenant les 12 tribus d'Israël là. Il va les symboliser par des pierres qu'il va bâtir. Pour dire quoi? On est tous ensemble, Éternel. Tu nous avais choisis, n'oublie pas. Il rappelle, c'est une manière de rappeler à Dieu son alliance qu'il avait fait avec Jacob. Alléluia. C'est une manière de rappeler à Dieu son alliance qu'il avait faite depuis Jacob. Depuis Abraham même, les promesses qu'il avait dites. Que je te choisis et de toi viendra des milliers. Amen. Tous tes enfants vont prospérer, ils seront bénis, ils seront ci, ils seront ça en Abraham. Mais en Jacob, il dit, à partir de toi, les 12 tribus d'Israël, il donne une révélation et il bénit les différents. C'est mon peuple là. C'est mon peuple. Élie vient et puis il dit, c'est ton peuple. Il rassemble une image de montrer à Dieu, regarde, nous tous on est là. Papa, nous tous on est là. Nous tous on est là. Amen. Nous tous on est là, on est présents devant toi. Et comme la Bible dit, l'Éternel, sa parole, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir eu l'effet pour lequel, elle est sortie. Jamais sa parole ne descendra et puis ça ne fait pas non. Élie le sait, il met 12 pierres
pour rappeler à Dieu. Regarde, c'est nous. Papa, souviens-toi, ne nous laisse pas tomber. Rappelle les promesses à Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Il dit, je ne te lâcherai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse. Quand tu reviens, Seigneur, je me rappelle quand j'étais dans le monde, tu m'as sauvé. C'est pas aujourd'hui que tu me laisseras. Quand j'étais dans la boue, tu m'as arraché de la boue, tu m'as lavé, tu m'as positionné. C'est pas aujourd'hui, papa, que tu m'abandonneras. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je me répands de tout mon cœur. Mais papa, reprends-moi. Viens, agis et ton Dieu agira. Parce que c'est lui qui t'avait sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour te livrer à la mort. Il t'a sauvé pour t'envoyer quelque part. Alléluia. 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 Il t'a sauvé pour t'envoyer quelque part. Il t'a sauvé pour te donner une nouvelle vie. Alléluia. La Bible qui va rétablir. Et nous voyons ici, la Bible dit, et il bâtit avec ses pierres, un autel au nom de l'Éternel. Donc, il va maintenant parler au nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va donner le nom à ces pierres-là, du nom de l'Éternel. Il bâtit un autel au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que, puisqu'il a représenté ces différents peuples qui étaient là, par les pierres qui sont là, donc il est en train de dire, Seigneur, nous sommes revenus à toi. Nous sommes maintenant sous ta coupole. Nous sommes maintenant sous ton règne. Nous sommes maintenant à toi. Est-ce que vous comprenez? Il ne bâtit pas l'autel en un autre nom, mais au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel s'était déjà choisi ce peuple-là. Donc quand il rassemble tout le monde, maintenant il dit, nous reconnaissons que c'est à toi que nous appartenons. Comment Dieu ne va pas agir? Nous reconnaissons que c'est toi qui es l'unique. Comment Dieu ne va pas agir? Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas repenti. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas revenu de tes mauvaises voies. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas sorti de l'iniquité. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas sorti de ce qui t'avait éloigné de Dieu. Voilà pourquoi ton Dieu n'a pas encore fait ce qu'il faut. Et il va ramener le peuple. C'est-à-dire qu'il reconstitue toutes choses. Il repositionne les choses là où il faut. Il place les choses là où il faut. Il est venu repositionner les bornes là où elles doivent être. Les bornes qui avaient été déplacées, il est revenu les positionner là où elles doivent être. Alléluia. Un peuple qui se met sous l'autorité, la seigneurie de son Dieu. Voilà pourquoi les pierres, la Bible dit, il bâtit un autel au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que ces pierres-là, alléluia, qui représentent le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui est là, mais qui dit, nous reprenons, nous nous remettons sous ton autorité, papa. Nous nous repositionnons sous ta coupole, papa. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, que tu reviens à l'Éternel, tu te dis, Seigneur, oh, pardonne-moi, je me remets sous ton règne. Parce que c'est cette seigneurie-là qui avait été détruite. Amen. Cette seigneurie-là, Jézabel et ses prophètes ont pris le temps d'enlever ça sur la tête des enfants de Dieu. Donc là maintenant, il faut rétablir ça. Il faut maintenant emmener ce peuple-là à se repositionner. Donc il va symboliser par des pierres et puis bâtir cet autel-là en disant que c'est le nom de l'Éternel qui règne sur cet autel, qui règne sur les enfants de Dieu. Est-ce que là où tu es, Dieu règne sur toi? Est-ce que Jésus est effectivement le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'effectivement c'est lui qui règne dans ta vie? Est-ce qu'effectivement c'est qui te demande ce que tu fais? Est-ce qu'effectivement c'est lui qui guide tes pas? Est-ce qu'effectivement te laisse conduire par lui? Est-ce qu'effectivement te laisse manier par lui? Alléluia. Fils de Dieu, laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi guider par lui. Fils de Dieu. C'est ça. La seigneurie va être rétablie. Alléluia. La seigneurie va être rétablie. La seigneurie de Christ va être rétablie. Pour que Dieu puisse agir. C'est des étapes. Alléluia. Je continue. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Et il fit, amen, il dit,
Faites-le une seconde fois, faites-le une troisième fois. Au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète avança et dit. Vous voyez, comme je vous disais, Élie va rétablir beaucoup de choses. Tout ce qu'il a fait par des rituels là, ce ne sont pas des rituels qu'on doit faire aujourd'hui. C'est juste de comprendre ce qui est là-dedans. Rétablir une alliance, rétablir une conformité, revenir et accepter d'être sous l'autorité de Christ. Alléluia. Revenir, amen, et commencer à le faire au moment où il faut, dans l'adoration. Élie ne prend pas n'importe quel moment, hein. Élie se rappelle qu'une loi avait été donnée à Moïse. Vous ferez un sacrifice d'un agneau le soir, chaque soir. Amen. Et c'est ça qui est l'offrande du soir. Élie s'assoit et puis dit, bon, les Baals, commencez avant moi. Parce que lui, il sait qu'il y a un moment propice pour lui. Il ne va pas le faire à n'importe quel moment. Et il n'y a que Dieu qui peut te révéler à quel moment vous faites telle ou telle chose. Il n'y a que Dieu qui peut te dire, maintenant tu peux commencer. Là, il faut t'arrêter. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Vous savez, midi pour Jésus, là, il y a longtemps que moi, je pouvais me lever puis m'asseoir pour commencer à dire non, je vais commencer, mais ce n'était pas le temps. Parce que quand c'est le temps, c'est Dieu lui-même qui te donne les paroles qu'il faut. Quand c'est le temps, c'est Dieu lui-même qui t'accompagne dans ce que tu fais. Quand c'est le temps, toutes les attaques, tout ce qui se lève ne peut pas. Bien aimé, le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Le temps qu'il faut. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, je vais te parler ce matin. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Pendant le temps, c'est le temps. Mais après le temps, ce n'est pas aussi le temps. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le temps de faire telle ou telle chose? Est-ce que Dieu t'a conduit dans son temps? Est-ce que tu attends le temps de Dieu pour agir? Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. C'était au moment de la présentation de l'offrande qu'il fallait le faire. C'était à ce moment précis, parce que l'atmosphère se pliait devant la Seigneurie de Dieu. Le monde, les choses de cette terre se pliaient devant la présence de Dieu. Les démons même étaient pliés devant la présence de Dieu au moment de la présentation de l'offrande. Au moment où Dieu devait humer cette bonne odeur de l'offrande de son peuple. Parce que d'abord, le peuple s'est lui-même offert. Voilà pourquoi Élie va prendre les 12 pierres, les placer pour dire, nous voici, on se donne nous-mêmes en sacrifice. Nous voici, on se livre nous-mêmes. On se donne à toi, on se met sous ta seigneurie. Donc l'offrande qui va se passer, c'est d'abord le peuple qui se livre, qui se dit, nous voici. Alléluia. C'est ça d'abord. Ce n'est pas d'abord ton argent. Ce n'est pas d'abord ton temps. C'est toi-même, ton cœur, que tu dois donner à Yeshua. Toi-même ta vie, que tu dois donner à Yeshua. Ensuite, les autres là, ça doit venir. Mais il ne faut pas aussi dire je donne mon cœur et que je ne donne plus l'argent, je ne donne pas mon temps, je ne donne pas si. Non. C'est un tout. Parce que quand ton cœur est quelque part, tu es prêt à tout pour ça. Alléluia. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande. Je vous disais hier qu'Élie était intelligent. Donc, il ne fait pas les choses de Dieu comme ça. Il y a des temps qui sont favorables. Bien aimé, quand c'est le temps, la faveur t'accompagne. Quand c'est le temps, bien aimé, tu es favorisé. Quand c'est le temps, tu es exaucé. Quand c'est le temps, il y a une récompense. Il y a la protection quand c'est le temps. Quand c'est le temps de Dieu, aucune attaque ne peut se lever contre toi. Quand c'est le temps de Dieu, quand ce n'est pas en dehors de son temps. Ça veut dire avant, trop pressé. Après, trop en retard. C'est le temps Kairos. Alléluia. Élie connaît le temps où Dieu va glorifier son nom. Parce que Dieu aime les offrandes. Il aime qu'on se livre. Il aime qu'on lui donne. Il sait. Donc il dit, bon, commencez. Parce que nous là, on sait à quel moment. On sait comment toucher notre Dieu. Nous, on sait. Élie va les laisser faire. Excusez-moi pour l'heure qui passe, mais il faut que je termine ça aujourd'hui. Sinon, vraiment, demain, on va faire un temps de prière vraiment fort. Demain, ça sera que la prière. Donc, il faut que je termine ça aujourd'hui, je vous en supplie.
Alléluia. Élie va automatiquement, bien aimé, comprendre quel est le moment. À quel moment? Parce que si Dieu a dit faites-moi une offrande, ça veut dire que si Dieu a dit faites-moi une offrande à cette heure-là, ça veut dire simplement que c'est à cette heure-là qu'il est là pour pouvoir recevoir l'offrande. Il est le présent. Donc ça veut dire qu'il va nous entendre. Vous voyez la déduction? Il va nous entendre. Si Dieu a dit, c'est qu'il va, il est là, il va nous entendre. La Bible dit, au moment de l'offrande, alléluia, le temps précis, Élie va marcher dans les sillons de ce que Moïse avait dit. Élie va dire, ah, Moïse avait dit, il y avait offrande, non. C'est que c'est la période là qu'il faut. La Bible dit, Élie le prophète avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur à leur adoration première. Et que c'est toi qui leur donne la capacité de revenir à toi. Mais si toi, Dieu, tu ne veux pas que quelqu'un revienne à toi, il ne revient pas. Voilà pourquoi on a vu Pharaon, tu as endurci son cœur et puis il est resté dedans. Mais si quelqu'un s'humilie, vient devant toi, papa, tu peux le ramener à toi. Tu peux le laisser rentrer dans ta présence. Tu peux le laisser revenir à toi. Tu peux le laisser venir t'adorer encore. Tu peux encore lui donner ce dont il a besoin. Parce qu'il vient avec une attitude d'humilité et de repentance. Alléluia. Il dit parce qu'il revient à moi. C'est toi qui peux faire revenir le cœur de ce peuple à toi. C'est toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ramène-moi à toi? Seigneur, attire-moi à toi. Seigneur, conduis-moi, je te supplie. Seigneur, j'ai besoin de toi, je te supplie. Papa, je veux être dans ta présence. Papa, je veux être, oh, alléluia, entendre tes paroles. Je veux être, Seigneur, collé à ton cœur. Seigneur, je veux que tu me conduis. Je veux être ton serviteur. Je veux être ta fille, serviteur, mais je veux être ton enfant, papa. Est-ce que tu peux me conduire, papa? Je veux être dans ta présence. Je ne veux pas sortir de ta présence. Quand tu soupires, ce Dieu-là, ce Père-là, il te donne la capacité d'entrer. Il t'ouvre la porte. Voilà pourquoi il a dit, c'est lui qui me cherche. Je me laisserai trouver. Et il ouvre une lucarne. Lui-même, il appelle. Hein. Mais en même temps, il ouvre aussi un petit truc. Il dit, celui qui me cherchera, me trouvera. Donc, il y a des gens qui ont appelé comme ça, de force. Et puis, il y en a, c'est par leur endurance, leur envie de me connaître, qui me trouveront. Vous comprenez? La Bible dit que c'est toi qui ramène leur cœur. Leur cœur à quoi? À l'obéissance d'antan. Leur cœur à quoi? Au fait de pouvoir revenir dans la présence de Dieu. Leur premier amour. Tu étais leur premier amour. Ils savaient que sans toi, ils ne pouvaient rien. Ils ne pouvaient même pas respirer sans toi. C'est toi qui peux les ramener pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent être dans ta présence. Alléluia. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Bien-aimé, l'envoûtement qui avait été fait sur le peuple. Le feu va quitter le ciel, venir tomber sur tout cet autel-là. Amen. Le bois, les pierres, la terre, tout va être consumé. L'homme même qui était dans les sillons va être, alléluia, va finir. Parce que le feu de Dieu vient consumer, il vient détruire, il vient enlever. Ce peuple était sous la domination de Jézabel. Elle avait même tué les prophètes de Baal, les prophètes de Jésus, de Dieu. Elle les avait tués. La Bible dit, quand le feu va descendre, regardez la réaction du peuple. Vous voyez des gens désenvoûtés. Alléluia. La Bible dit, quand tout le peuple vit vit cela, ils tombaient sur leur visage et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'écaille qui avait commencé à tomber est tombée totalement.
Ils ont reconnu que c'était Dieu. Ils ont reconnu que Dieu était capable de faire. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Ils ont reconnu que c'était le Dieu il était la vérité. Il était véritablement le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour ça que je veux t'encourager. Toi qui es, reviens à ton Dieu. Amen. Demande-lui de t'aider quand tu n'arrives pas. Quand c'est difficile pour toi, demande-lui de t'aider. Tu as des hommes de Dieu que Dieu a mis, des gens. Accepte d'écouter les conseils. Accepte de marcher selon ce qu'ils vont te dire. Discerne si c'est des vrais serviteurs de Dieu qui ont l'esprit de Dieu pour te conduire selon la parole de Dieu. Et reviens dans la maison de ton Père. Reviens parce que dehors, il n'y a pas de vérité. Reviens parce que ce que Baal et ses prophètes ont fait, ils ont juste envoyé les gens à banaliser la présence de Dieu pour mieux les tuer, pour mieux les escroquer, pour mieux les asservir. Alléluia. La Bible dit au verset 40, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie fit descendre au torrent les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Au nom de Jésus, tout faux prophète dans ta vie, tout faux pasteur, évangéliste ou quoi que ce soit dans ta vie, qui est un enfant de Jézabel pour te détourner, pour renverser l'autel de Dieu, pour renverser l'adoration, pour renverser la communion avec ton Père, pour renverser la connexion avec ton Père, pour renverser l'alliance, ton identité en Christ. Et il sera égorgé au nom de Jésus-Christ. C'est spirituellement. Hein? Ils vont quitter ta vie. Ils vont quitter ta vie. Sur ton chemin, si Satan avait programmé ces rencontres, que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Ces faux-là vont quitter ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'ils étaient faux. Tu vas savoir qu'ils étaient faux. Alléluia. Dieu va les enlever. Dieu va les enlever. Parce que la parole de la vérité va venir les exposer. Leur caractère va être exposé. Leur cœur, leur manière va être exposée. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un voit un peu plus loin que ça. Mais sois dans l'assurance. Sois dans l'assurance. Reviens à Christ. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Ramène-moi sur ton chemin. Repositionne-moi là où tu veux. Conduis-moi sur ton chemin. Aide-moi, papa, à faire mieux. Parce que je sais que tu es un bon papa. Je sais que tu conduis ma vie, tu me guides. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne me quittes pas. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que, Père éternel, ton nom est inscrit sur mon front, sur ma vie. Tu ne me livreras jamais à la mort. Alléluia. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle, alléluia, ma présence. C'est que mon être en toi, papa. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître. La Bible dit que Élie les a égorgés. Pourquoi il les a égorgés? Dites-moi. Tout simplement parce que la loi disait que tout faux prophète, en Deutéronome 13, si je ne me trompe pas, la loi disait qu'on devait tuer tous les faux prophètes. C'est pour ça que toi-même, quand tu es assis chez toi, il faut toujours prier. Il ne faut pas laisser comme ça. Il faut prier. Seigneur, tout faux prophète. Toute personne. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vois quelqu'un, à me dire, les faux prophètes, c'est pas ça. Quand tu as l'esprit de Dieu là, tu n'es pas superstitieux. Comment on appelle ça même? Tu ne soupçonnes pas le mal devant tout ce que tu trouves. Mais comme tu es dans l'assurance en Christ, Dieu va te montrer les choses. Et tu sauras faire le tri. Savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Tout faux prophète, tout faux enseignement, toute fausse doctrine que vous avez entendu, qui a renversé l'autel de Dieu en vous, qui a renversé l'alliance de Dieu, qui a renversé la présence de Dieu, qui a fait que vous n'êtes plus collés à Dieu, soit effacé au nom de Jésus par le feu. Le feu consume tout ça. Bien aimé, il a fallu ce feu-là descendre sur les 12 pierres
puisque c'était la représentation du peuple, la représentation du peuple qui était là. Donc le feu est venu consumer l'envoûtement, consumer l'écaille de leurs yeux, consumer tout ce qui les avait emmenés à se détourner, toutes les forces spirituelles ténébreuses qui les maintenaient dans l'idolâtrie. Le feu est venu consumer tout cela dans le nom de Jésus. Et ils ont été délivrés. Ils ont su que c'était l'Éternel qui était Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Là aujourd'hui j'ai vraiment duré. Mais je veux bénir le Seigneur. Je veux célébrer le Seigneur pour ta vie. Seigneur, merci pour la vie de chacun. Que ce message, Seigneur mon Dieu, change la mentalité de quelqu'un. Même si c'est un seul mot, utilise-le, papa, pour pouvoir redresser leur vie. Pour pouvoir les envoyer, Seigneur mon Dieu, à rebâtir leur alliance avec toi. À rebâtir, Seigneur mon Dieu, leur intimité avec toi. À rebâtir, Seigneur mon Dieu, cette intimité que tu veux, oh papa. Que le Saint-Esprit les remplisse. Que le Saint-Esprit les conduise, que le Saint-Esprit leur montre le chemin à faire et que le feu soit en eux, le feu soit en eux pour détruire tout mal, tout ce qui ne glorifie point ton nom, pour détruire tout dépôt satanique, pour détruire tout ce que l'ennemi a mis, papa, pour les conduire sur un faux chemin, pour les conduire sur le chemin de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu à midi. Alléluia, midi pour Jésus. Demain vendredi, ce sera un temps de prière. Voilà. Demain vendredi, on va se baser sur un passage biblique et on va prier. Alléluia. On va prier intensément. Donc prépare-toi à ça. Demain midi, c'est prière. Prière. Et puis je ne vais pas trop durer. Donc c'est quand on commence là, c'est un feu. Et là où le Seigneur nous arrêtera, on s'arrêtera. Donc il faut être là à l'heure. Et demain, quand on se connecte, c'est vraiment la prière. Alléluia. J'aimerais inviter tout le monde. Partage et invite quelqu'un pour demain, la prière de demain. C'est prière, 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 prière. Nous sommes en fin d'année, nous avons besoin du feu. Vous voyez, ce feu-là a désenvoûté tout le peuple. Ce feu-là est descendu et les écailles de leurs yeux sont tombées. Ce feu-là est descendu et ils se sont remis véritablement à adorer Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Alors donc demain, c'est un temps de prière intense. Alléluia. C'est vrai que je ne vais pas te voir comme dans Zoom, mais c'est un temps de prière intense. Donc prépare-toi à ça et dispose-toi à ça pour que le Saint-Esprit véritablement fasse monter ses prières et que nous trouvons que le Seigneur agrée tous nos sujets de prière au nom de Jésus. Shalom. Je vous aime. Bye bye.